Salut les photographes et vidéastes sous-marins. Dans cette vidéo, pas de tuto. Je vais juste vous parler d'un truc qu'on fait à Plouf Diving, c'est les safaris autour de Bali. Vous inquiétez pas, en plus des Jukung, vous allez voir plein de beaux poissons, nudibranches et autres. Donc près de chez nous, on peut organiser des plongées autour d'Ahmed avec des anguilles jardinières, des raies à points bleus, mais aussi un site qui s'appelle Pyramide. Ici, il y a plein de ludjans, des pyramides où on a plein de biodiversité et c'est vraiment une belle plongée dérivante. Mais c'est pas tout, on a aussi des poissons-feuilles blancs, roses et jaunes. Sans oublier les tortues. La dernière plongée, on en a vu 5. Bon, la norme, c'est plutôt 2. Quand on a assez plongé à Ahmed, pas de souci, on prend la voiture et en 30 minutes, on est à Tulamben. La plongée la plus connue ici, c'est l'épave du Liberty. Assez souvent, on a un barracuda qui nous accueille. Et puis après, la carcasse. 125 mètres de long. Des chirurgiens. Une belle pièce avec des belles couleurs. On peut vraiment profiter. Elle est accessible à tout le monde parce qu'elle démarre à 6 mètres de profondeur et descend jusqu'à 26 environ. Les poissons ballons, assez souvent, ainsi que plein d'autres bêtes. Vers la fin de la plongée, encore plus d'anguilles jardinières. Il y a aussi des sweet lips qui sont assez souvent là. Une fois qu'on a fait l'épave, on a des dizaines de sites autour de Tulamben où on peut faire de la macro, des sites de muck dive. Ici, rhinopia, poisson crapaud, et en plus ici, il baille. Nudibranche, tout petit comme le Costellina, tiger shrimp, et toute une multitude de crabes, crevettes, poissons bizarres, sans parler de tous les nudibranches qu'on peut trouver ici. Ici, la biodiversité est incroyable. C'est une des plus belles au monde. Ah oui, puis il ne faut pas oublier non plus les hippocampes pygmées. Ici, on voit un petit kikou tarobabaï et ici le doto SP, qui sont deux espèces que l'on peut assez souvent trouver ici et qui sont plutôt rares. Même les crevettes chevauchent les nudibranches. Les rhinopias, on a de la chance. Depuis 2 ans, on en voit assez souvent. Et puis on a aussi le tombant à Tulamben, avec plein de poissons colorés. Et Coral Garden, avec ses statues dans l'eau. Si vous avez besoin de méditer un petit peu, vous êtes au bon endroit. Les Bouddhas sont avec vous. Entre les plongées, on peut facilement organiser des journées de repos, et puis même vous organiser les balades sur Bali. Bali est une île magnifique, avec plein de rizières, des paysages à couper le souffle, et aussi des temples et plein de choses à voir. Donc si vous voulez faire quelques jours de plongée, un jour de balade, quelques jours de plongée, un jour de balade, c'est possible. Ensuite, on peut aller aussi vers Chandilasa et Padang Bay. Par là-bas, on peut trouver la grotte à Mimpang ou plonger autour de Tepekong. Beaucoup de courants, mais des belles plongées. Et autrement, Blue Lagoon et d'autres sites nous permettent de voir de la macro sympa. Encore un peu de repos, des rizières. Et hop, nous voilà en route pour Nusa Penida. Ici, on peut voir plein de choses. On prend le bateau et on peut aller faire plein de sites différents. Allez, on se met à l'eau. C'est parti. Hop, on prend la caméra. Et en avant pour Crystal Bay. Ici, pendant la saison, il y a de fortes chances de voir des mola mola. Après, par contre, faut pas être frileux. Ici, l'eau, elle peut descendre jusqu'à 21 degrés, alors que le reste de Bali, c'est plutôt 28. Mais bon, il y a un prix à tout. Et puis, on a aussi les raies manta. Les raies manta, à Manta Point, c'est quasi garanti. Moi, sur une vingtaine de plongées ici, je crois que j'en ai vu 19 fois.
La visie n'est pas toujours très bonne, mais par contre, les mantas, elles sont toujours là. Autour de Nusa Penida, on a aussi d'autres sites magnifiques. Ici, les coraux sont majestueux. Les tortues sont dans un paysage génial. J'ai rarement vu autant de coraux vivants que sur cette île-là. Les poissons sont en bancs énormes et ça n'arrête jamais. Donc quand on a déjà fait Crystal Bay et Manta Point pour les molas et les mantas, eh ben on peut faire SD Toyapake. Mon poisson préféré est souvent là aussi, un baliste clown. Ici, ils ont plein de coraux, mais rien ne leur suffit. Il y a aussi des fermes de corail pour en avoir plus. Les balistes écriture. Enfin, ici, c'est des belles plongées. On peut aller aussi avec nous au nord-ouest, vers Pemuteran et Menjangan. Mais pour que je sois avec vous, il faudra être au moins 4. Là, le dernier safari qui s'est terminé, ils étaient que 2, donc je les ai pas suivis là-bas et malheureusement, j'ai pas pu filmer. Mais les coraux sont super beaux, plein de poissons colorés et plein de choses à voir. Donc si vous voulez organiser un safari de plongée avec nous, n'hésitez pas, j'ai mis les liens dans la description. On peut organiser tout sur mesure. Vous choisissez la qualité d'hôtel que vous voulez, le temps que vous voulez plonger, le nombre de plongées, les journées de repos, etc. On vient vous chercher à l'aéroport et on vous ramène à l'aéroport. Et entre-temps, eh ben on organise tout. 2 personnes minimum, et si vous êtes 4 ou plus, eh ben je vous suis tout le long du voyage. Comme ça, vous pouvez profiter de tout avec moi pour vous aider. Allez, à bientôt, bonne bulle!